tous, bienvenue pour 50 minutes de JCupster. C'est une conférence où on va faire 5-10 minutes de slides, après on va coder. J'espère que vous êtes tous à l'aise avec ça. Vous êtes tous développeurs, il n'y a pas de chef de projet, pas de... Non, ça va. Donc JCupster, qu'est-ce que c'est? C'est un générateur d'applications. On va voir comment on génère une application avec. C'est codé par moi-même, donc moi je suis Julien Dubois, et par mes amis. Donc on est aujourd'hui à 65 contributeurs, donc il y a beaucoup de monde qui contribue. Vous pouvez venir aussi nous rejoindre, on est sympa. C'est 100% open source, c'est licence Apache, et ce qu'on vous génère, c'est à vous. Donc il n'y a pas de problème de propriété, quoi que ce soit. On ne cherche pas à vous vendre du support ou quoi que ce soit, c'est totalement gratuit et libre. Est-ce que c'est populaire aujourd'hui, JCupster? Aujourd'hui, on a 1153 étoiles sur GitHub. Donc ça nous passe un petit peu au-dessus de Grails, un petit peu au-dessous de JBoss. Donc c'est sympa. 65 contributeurs, donc 251 forks. Donc c'est un projet GitHub qui est bien populaire, qui a un peu plus d'1 an. On a des conférences partout dans le monde. Il y en a eu à Taïwan, aux États-Unis, au Canada, en France bien sûr. On a des articles partout, en particulier sur InfoWorld, etc. On a beaucoup de retours projets, même si JCupster a moins d'1 an. Alors dans ma boîte, donc moi je suis chez Dupont, on a déjà 5 projets dessus, et j'ai des retours de plein d'autres boîtes, dans les telcos, dans les banques qui l'utilisent. Donc on a beaucoup de retours de projets réussis avec, en tout cas des gens qui me disent qu'ils en sont contents. Je n'ai pas toujours les contacts, c'est open source, donc il y a des gens qui l'utilisent sans me le dire. Les retours sont positifs. Qu'est-ce que ça fait exactement? Donc oui, alors déjà pourquoi le nom JHipster? C'est pour Java Hipster, donc c'est pour les Java qui sont aussi des hipsters. Donc on fait 3 choses. On génère un backend Java, donc ça c'est le côté Java, un front-end AngularJS, ça c'est le côté hipster, et on configure une suite d'outils de travail. On va voir ce que c'est. En fait, tout l'intérêt de JHipster, c'est d'avoir un ensemble d'outillages qui permettent de développer l'ensemble de manière efficace. En fait, des générateurs de code Java, il en existe plein. Des générateurs d'AngularJS, il y en a plein. Mais des générateurs qui font l'ensemble, qui font un ensemble cohérent, il y en a beaucoup moins. Donc l'intérêt est là. Je vais détailler chaque point un à un. Donc le backend Java, en termes de techno, on est sur du Spring Boot, qui est le nouveau framework à la mode côté Spring, donc qui vous auto-configure une grande partie de votre application. La sécurité, on a du Spring Security, ça c'est le framework de sécurité le plus populaire en Java. Pour l'accès à la base de données, on a du Spring Data, donc suivant les choix, on va voir dans JHipster, on a des choix à la génération. Si vous utilisez une base de données SQL, on aura du Spring Data. Ah! Voilà, pas d'effet Larsen. J'éloigne. C'est pas le micro? Si, c'est le micro avant. Voilà, pardon pour l'effet Larsen. Donc on a du Spring Data, soit JPA si on a choisi une base de données SQL, soit MongoDB si on a choisi MongoDB. Dans l'avenir, on aura d'autres bases de SQL également. Et côté Java, on a du classique, on va dire côté Java, donc du cache, avec plusieurs systèmes de cache, du clustering, du monitoring, qui sont assez avancés. De côté Java. Côté AngularJS, on vous pousse à faire une single web page application. Vous n'êtes pas forcé de le faire, donc il y a des gens qui font autrement, mais l'état d'esprit c'est de faire une single web page application. On est en HTML5 avec Twitter Bootstrap, donc avec toutes les bonnes pratiques là-dessus, donc on va être en responsive web design, avec des CSS de Twitter Bootstrap, etc. On est entièrement internationalisé, ce qui n'est pas forcément évident avec AngularJS à l'origine. Donc là, pareil, comme on est une intégration, quand on change la langue, ça marche côté client, côté serveur, tout fonctionne. Aujourd'hui, on a 13 langues, parce qu'on a plein de contributeurs qui l'ont traduit. On est en chinois, en catalan, en plein de langues exotiques. Et enfin, on a support des WebSockets, grâce à Atmosphere, qui est un framework de WebSocket qui est très populaire, qui est fait par Jean-François Arton, et qui est très efficace. Et troisième chose, on vous configure une suite d'outils de travail. Donc il y a des outils à la fois JavaScript et à la fois Java. Donc Yeoman, qui est notre outil de base, qui est un générateur, enfin qui est un utilitaire nous permettant de faire des générateurs. Donc JHipster est basé sur Yeoman. Côté Java, vous avez le choix entre les deux gros générateurs, enfin les deux gros constructeurs Java, Maven et Gradle. Côté JavaScript, il y a leur équivalent Grunt et Gulp.js. En fait, c'est des choix à la génération. Donc, le choix par défaut, c'est Maven et Grunt, mais vous pouvez utiliser Gradle et Grunt, Maven et Gulp, enfin, tous les mélanger dans tous les sens. Et enfin, le dernier outillage, Bower, c'est pour l'installation de librairies JavaScript et CSS.
Donc c'est un peu un équivalent de Maven pour les dépendances, mais c'est pour du JavaScript et des CSS, c'est pour le front. Donc on a tous ces outillages-là qui arrivent, et évidemment l'intérêt c'est qu'ils fonctionnent de manière cohérente. C'est-à-dire quand on installe avec Bower, que ce soit dans un répertoire qui marche pour que quand Maven build, ce soit au bon endroit. Donc il y a un vrai travail d'intégration de tous ces composants. Voilà, vous avez des questions? Non. Je vais m'asseoir, et puis on va coder. Alors, je vous propose une petite application, comme on est dans une conférence. On a 4 tables. On a une table speaker pour les speakers de la conférence, une table talk pour les conférences elles-mêmes, les sessions, une table room, c'est les endroits où se passent les conférences, une table tag pour taguer les conférences. C'est une idée comme une autre pour faire un petit use case. Là, on voit que j'aurai une application qui a un modèle relationnel. On se doute qu'il va y avoir du métier. On va voir aussi que Gipster ne peut pas tout faire, forcément, mais qui va nous donner des outils pour développer facilement ce qui nous manque. Alors là, c'est pas très hipster. J'ai un modèle UML pour montrer un petit peu ce qu'on veut faire. Donc voilà, j'ai une table talk qui est centrale, j'ai 2 one-to-many, et j'ai un many-to-many aussi, que je vais vouloir générer. Bon, c'est pas l'intérêt, c'est pas de faire ça, c'est un exemple. Donc, on va démarrer. Je vais même couper ça. Donc, Gipster, à la base, c'est un outil en ligne de commande. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Je vais le faire peut-être en très grand. Et je vais... Voilà, comme ça. Donc, je démarre en ligne de commande. Je vais me créer un répertoire pour codeur en scène. CD Workspace. mkdir codeur. Donc là, j'ai un truc vierge, bien sûr. Et j'appelle Gipster. Donc, je fais you Gipster. C'est Yeoman qui va lancer Gipster. Et là, je vais avoir un certain nombre de questions, 13 exactement. C'est des questions comme les premières qui sont un peu simples. Qu'est-ce que vous voulez comme nom pour votre application? Donc là, je vais partir sur les noms par défaut. Jusqu'à des questions un petit peu plus impactantes sur la suite. Voilà, est-ce que je veux du Java 7 ou du Java 8? Donc si je suis en Java 8, j'aurai les optional, les lambda, etc. Qui est notre défaut maintenant, on est des hipsters, donc forcément on fait des lambda. Quel type de sécurité je voudrais? Donc soit on est en strict security normal avec une session, soit on est stateless avec du OAuth 2. Là, je vais garder les défauts parce que c'est une conférence, on va dire, normale, donc on va voir la conf par défaut. Et tout ça, on peut changer. Voilà, est-ce que je veux du SQL ou du NoSQL avec MongoDB? Donc vous vous doutez bien que ça ne va pas me générer du tout le même code derrière, suivant tous mes choix. J'ai le choix entre 2 bases de données, enfin, pour la production et pour le développement. Donc il y a beaucoup de gens qui aiment bien développer avec H2, qui est une base de données mémoire. Nous, on le donne entièrement configuré avec une console web accessible immédiatement, tout préconfiguré. Beaucoup de gens aiment bien H2 avec Gipster. Ici, c'est le seul choix que je ne vais pas faire par défaut. Je vais prendre MySQL pour aller faire des requêtes en base plus facilement et vous montrer ce qu'on génère et ce qu'on fait. On peut choisir un cache. Donc j'ai choisi tout à l'heure du SQL. Maintenant, on me propose un cache de second niveau. Donc soit j'ai pas de cache, soit j'ai EH cache, qui est le cache classique avec Hibernate, soit j'ai du Hazelcast, qui est un cache distribué. Est-ce que je veux des sessions HTTP en cluster? Franchement, pour ce qu'on fait dans démo, c'est pas la peine. Est-ce que j'ai des WebSockets avec Atmosphere? Ensuite, en termes de build, je disais tout à l'heure Maven ou Gradle, côté Java. Côté JavaScript, Grunt ou GulpJS. Alors, je recommande maintenant Grunt et Maven, parce que moi, je les connais mieux. Donc, je pense qu'ils vont être plus efficaces. Après, il n'y a pas de bug spécifiquement connu sur les autres. Et enfin, est-ce que vous voulez Compass pour faire vos CSS? Vous savez, c'est un outillage pour, on va dire, développer son CSS plus rapidement. Ça peut être assez pratique. Après, ça a aussi quelques défauts. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Là, ça me génère toute mon application. Je vais sortir de la console. Donc là, l'application qui est générée, c'est une application Maven normale. Donc là, je peux ouvrir un IDE et je vais l'importer. On va déjà voir ce que ça donne. Donc j'ai IntelliJ, mais si vous avez Eclipse ou n'importe quoi, ça va marcher à partir du moment où Maven est compris. En fait, c'est Maven qui est important. Hop. Je vais l'ouvrir aussi en grand. Ça, vous voyez là, ça va. Hein, ouais. Donc, on voit ici que j'ai un projet Maven classique, hein, j'ai un pom.xml. Alors déjà, premier petit truc qui s'allume ici qui est assez intéressant. Gipster ne fait pas que générer tout le code Java, il vous propose une configuration prédéfinie. Donc là, Editor Config, c'est un outil qui vous indente correctement pour votre projet vos fichiers. Ça l'a appliqué, donc je suis déjà bien indenté.
De même, ça m'a préconfiguré Git. Vous voyez, j'ai des Git ignore, Git attribute, etc. Donc tout arrive déjà préconfiguré, tout est prêt. Je peux déjà bosser. Mon projet Maven, maintenant, quand je le regarde, vous vous souvenez, j'avais choisi MySQL. Si je vais dedans, on va retomber sur MySQL ici. Je n'avais pas choisi, je ne sais pas, MongoDB. Il n'y a pas de MongoDB. Voilà. On se doute que je n'ai pas le même fichier suivant mes choix. Quand j'ouvre ici, j'ai une hiérarchie Maven classique. Donc j'ai source main Java avec mon code Java, source main web app avec mon application web, et j'ai source test avec mes tests. Je propose de détailler un peu chaque partie. Donc en Java, j'ai du Java config pour configurer Spring. Donc si je prends, je ne sais pas, la base, je sais pas, configuration web, on voit j'ai des add configurations de Spring qui m'auto-configurent mon Spring MVC. Si je vais dans ma base de données, j'ai une configuration automatique de ma base de données avec JPA, avec des transactions, etc., qui sont toutes prêtes. Tout est auto-configuré par Spring. Ça, c'est la partie config. Et après, j'ai un modèle classique en couche avec des objets de domaine. Donc, c'est des objets Hibernate. Donc, on voit ici, j'ai un add entity, add table, du classique Hibernate. J'ai du bin validation pour valider mes objets. J'ai évidemment un repository pour y accéder. Donc, je suis en Spring Data JPA, ce qui fait que c'est assez vide. Spring Data JPA m'auto-génère tous mes finders, etc., suivant mes besoins, tous mes CRUD. J'ai une couche service qui est transactionnelle. Et j'ai une couche web avec mes endpoints REST. Typiquement, si je vais dans, je sais pas, account, voilà, j'ai un REST controller Spring MVC, et on voit qu'ici, ben, j'ai voilà, j'ai un add request mapping, et on voit que tel URL avec le verbe post est mappé. On va voir après, j'ai des aspects spécifiques de monitoring, de sécurité, etc. On va voir juste après. Un petit mot, on parlait Java 8, vous voyez, il y avait une conf tout à l'heure sur les optionales. Vous voyez, je suis en Java 8, j'ai des optionales, etc., avec une map, etc. Donc j'ai du bon Java 8, c'est ce que j'avais choisi tout à l'heure. Ça, c'est la partie Java. La partie JavaScript, elle est ici dans Web App. Si j'ouvre script ici, ben, on voit que j'ai une application AngularJS relativement classique, avec donc ici un routeur, des contrôleurs, des services. On est en train de travailler dessus aujourd'hui. Ça, c'est la V1 Jeepster. Sur la V2, c'est quelque chose qu'on va exploser pour être beaucoup plus modulaire. Là, vous voyez, on a tous les routeurs au même endroit. On trouve que c'est un petit peu embêtant quand le projet grossit. On commence à avoir des retours de projets assez gros, où cela a posé problème. J'ai oublié de vous montrer les vues. Donc j'ai des vues AngularJS. Si j'ouvre, je ne sais pas cette vue-là, voilà, c'est du HTML avec, vous voyez, j'ai du ngSubmit, etc. J'ai du AngularJS dans ma vue qui est généré. Donc ça, c'est le code généré de base. Je vais déjà vous montrer un petit peu l'outillage. Donc je pars en ligne de commande parce que ça, au moins, tout le monde l'a, quoi qu'il arrive. Donc je disais, on a auto-configuré plusieurs choses. On a auto-configuré Maven. Donc si je fais un mvn test, ça va compiler, lancer mes tests unitaires, tests d'intégration, qui sont fournis avec... oui, je ne les ai pas montrés au fait. Tests d'intégration. Dans test Java, ici, j'ai un certain nombre de tests d'intégration. Pareil avec Spring J-Unit4 Class Runner. Donc voilà, là j'ai lancé mes tests avec Maven, qui sont passés avec succès, heureusement. J'ai aussi des tests, si je reviens ici, avec Karma.js sur le JavaScript. Donc je peux tester mes contrôles, etc. avec Karma. Alors si je reviens ici, là c'est pas Maven, c'est Grunt qui lance mes tests. Je peux faire un Grunt test, ça va fonctionner aussi. Donc là j'ai chaque outil qui marche indépendamment. Évidemment, après tout l'intérêt, ça va être de les faire ensemble. En termes d'outillage, j'en ai oublié un dernier, j'ai Bower aussi. Alors je vais vous montrer un petit peu Bower. Si on vient ici, donc Jeepster vous génère une application qui utilise du AngularJS, on va dire de base. Une remarque que j'ai souvent, c'est que pour faire des tables, donc on fait du ng-repeat normal pour faire des tables, rien de bien particulier. Il y a un utilisateur qui s'appelle ngtable qui est mieux pour faire des tables. On me dit que ça serait sympa d'avoir ngtable dans Jeepster. Donc nous, on a une philosophie où on essaie de garder les technologies de base, c'est-à-dire qu'on a du Hibernate, du Spring, pas trop bidouillé, c'est la configuration de base. AngularJS, c'est pareil. Et par contre, on vous fournit des outils pour facilement upgrader et utiliser d'autres choses si vous préférez. Donc là, vous voyez, je n'ai pas ngtable qui est installé, il n'est pas dans mon Bower Components. Si je viens ici, je fais Bower install ngtable. Ça va me le télécharger, me l'installer. Et si je me dépêche, on va le voir arriver. Voilà, il est arrivé ici. Ça y est, il est installé, il est dans mon appli, je peux l'utiliser.
Donc en fait, ce n'est pas la peine de l'avoir par défaut. C'est aussi facile à installer. J'ai pas mal parlé sur l'appli. Je vous propose de la démarrer pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour ça, on va utiliser deux choses. Une chose que j'aime bien montrer avec Grunt. Donc Grunt, il a un utilitaire, on va dire côté client, qui va lancer un navigateur et le contrôler, et va être capable de le recharger à chaud suivant nos changements. Donc quand je lance ça, ça me lance un navigateur qui, alors ça c'est l'écran par défaut de Gipster, qui comme vous voyez est responsive. Vous voyez, c'est magnifique. Là, je suis sur le port 9000, c'est Grunt qui gère en fait cet écran. Pour mon développement, on va voir que c'est très vite intéressant. Typiquement, cette image-là, je ne l'aime pas parce que je suis à codeur en scène et mon hipster qui boit sa tasse de café, je ne l'aime pas. Je peux, c'est de workspace, je vais la changer. Vous allez voir que je fais juste je le fais en la console pour que vous voyez bien que je ne triche pas. Je vais juste bouger un fichier. Vous allez voir que ça va changer mon navigateur automatiquement. Je fais un copie donc, de ce fichier que j'avais prévu à l'avance dans codeur, src, main, web app, image, hipster. Alors j'en ai une haute et une basse de résolution. Je vais changer celui-là. Ah, merci là, je suis désolé. C'est la basse résolution qui passe. Voilà. Ça me change automatiquement à chaud mon navigateur. Donc là, dès que je vais changer du JavaScript, du HTML, des images, tout va être rechargé à chaud. Donc en termes de développement, c'est assez sympa. Ça, quand je développe, moi je le laisse à côté. Moi j'ai deux écrans quand je développe. Hein. Donc ça reste à côté. Je vois tout de suite mes changements dès que je bosse. J'ai démarré l'appli. Alors on peut la démarrer de plusieurs manières. Soit toujours avec Maven. Donc j'ai toujours la ligne de commande qui marche. Je peux faire un Maven. Pardon, je ne suis pas au bon endroit. C'est des codeurs. Je peux faire un Maven Spring Boot run. Et ça va me lancer mon application avec Maven. Soit, ce qui est peut-être plus sympa, moi quand je développe, c'est je peux simplement la lancer en ligne de commande ici. Je fais un clic droit et je vais pouvoir la lancer. Alors, qu'est-ce que fait l'application quand je la lance ici? En faisant le clic droit, ça va lancer un Tomcat embarqué qui va qui va lancer toute l'application, générer la base de données et tout exécuter. Alors, pour vous montrer que ça génère bien l'application, on va faire un petit coup de MySQL Workbench. Je vais vous montrer que j'ai rien. Donc voilà, j'ai un schéma Gipster qui est vide, il n'y a rien, il n'y a pas de table. Ici, je fais refresh, il n'y a rien du tout, il est vide. On va démarrer Gipster. Donc là, alors la manière dont je démarre ici, ça met environ 10 secondes à démarrer. Il y a différentes options, on lance moins de choses, etc. On peut mettre, on va dire, 6 secondes à démarrer ou 4 secondes, suivant les cas. Là, je suis sur une option un petit peu grosse. Voilà, ça a mis 9 secondes et demie à démarrer. Là, mon appli a démarré. Si je vais voir MySQL, faire un petit tour, refresh all, ça m'a généré mes tables. Si je vais par exemple dans la table user, je peux faire un petit select. On voit que ça m'a généré d'utilisateurs par défaut avec des mots de passe, etc. Tout est déjà prêt. Les mots de passe sont codés en Blowfish, hein, donc on a un truc assez sécurisé. Donc on a dit que j'avais démarré l'application, je vais pouvoir me loguer. Donc j'ai des comptes par défaut. Alors par défaut admin, c'est pas mal. Donc là je suis logué en tant qu'admin et j'ai un certain nombre d'écrans qui sont fournis par défaut. Alors ces écrans fournis par défaut ont deux intérêts pour vous. Le premier, c'est parce qu'on les a générés parce qu'on les trouve utiles de manière très générale, donc on pense que beaucoup de gens les voudront. Et d'autre part, ça vous donne des exemples d'écrans un peu complexes faits avec Gipster, qui vont pouvoir vous aider par la suite. Donc typiquement, j'ai de la gestion de compte, donc voilà, je peux changer mon mot de passe, mettre des bêtises, etc. C'est évidemment validé, hein, donc si je mets, je sais pas ici, voilà, j'ai de la validation côté client et côté serveur. Ça permet de voir aussi comment marche la validation dans AngularJS. Je peux changer... Tiens, je peux voir mes sessions Spring Security ouvertes et les invalider à distance. Ça, c'est un truc qui n'est pas par défaut dans Spring Security. Alors au passage, je parlais d'intégration avec Spring Security. Spring Security ne comprend pas bien quand il y a de l'Ajax. Donc on a dû, on va dire, modifier Spring Security pour qu'il s'intègre correctement avec AngularJS. Donc on a des handlers Spring Security spécifiques pour que ça fonctionne. Il y a tout un travail d'intégration. C'est pas si évident quand les gens vous disent « moi je fais du AngularJS en front et du Spring en back et ça marche tout seul ». Ouais, ça marche tout seul sur un Hello World. Dès que vous avez un truc un peu compliqué, croyez-moi, ça fait 1 an qu'on fait ça, il y a vraiment du boulot d'intégration. C'est pas du tout évident.
Donc j'ai des écrans ici donc, de gestion du compte. J'ai des écrans d'administration, alors que les gens aiment beaucoup. Metrics, ça me donne des statistiques sur mon application. Donc ici sur la JVM, je peux voir la mémoire que j'utilise. On tourne, j'ai fait des tests, même avec 128 mégadram on tourne. Hein. C'est pas très gourmand. On peut faire un thread dump aussi, voir toutes les threads. Si on a une qui est loquée, on peut aller voir sa stack trace, etc., voir ce qui se passe. Donc c'est assez sympa pour débugger son appli. J'ai les requêtes HTTP. J'ai des statistiques sur mes bin Spring. Tout à l'heure, j'ai des annotations add-timed. C'est à ça que ça sert. Donc ici, je peux voir que j'ai fait 3 fois getAccount et que j'étais assez performant sur mes perfs. Tout à l'heure, j'avais choisi un cache, le hashcache, et des statistiques sur mon cache. Je vois ses performances. Il est tellement bon que ça ne s'affiche même pas, d'ailleurs. Et j'ai des statistiques sur ma data source. On voit que j'utilise 3 connexions à la pool de connexion. Ça me permet de voir en temps réel est-ce que mon application se comporte bien ou pas. Après, j'ai un menu sur la santé de l'application. Souvent, c'est utilisé pour les admin 6, voir si tout se passe bien. Alors là, typiquement, je n'ai pas configuré d'email, donc ça ne marche pas. Quand ça plante, j'ai toujours accès à ma stack trace. Bon, si on va à droite, voilà, on ne peut pas se connecter au host, c'est normal, je n'ai pas de serveur SMTP. J'ai accès à toute ma configuration Spring ici. Donc, je sais pas, j'avais configuré JPA. Voilà, on peut voir ma configuration ici. J'ai accès à mes audits de sécurité avec Spring Security. Donc là, je vois qu'il y a je me suis logué, etc. J'ai accès à mes logs. Donc ça utilise Logback. Logback, on peut le reconfigurer à chaud. Ça met un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de logs. Voilà. Ah, puis là, comme j'ai une petite résolution, on ne voit pas très bien. Si je mets, je sais pas, Spring, voilà qu'on ait moins de choses. Donc là, typiquement, ce truc-là, je peux dire, au lieu qu'il soit en WAN, il va être en debug. Et je peux reconfigurer tous mes logs à chaud comme ça pour voir mieux ce qui se passe dans mon application. Moi, j'aime bien voir la sécurité avec ça, typiquement. Et enfin, un dernier écran qui est assez populaire, c'est utilise Swagger pour générer une documentation de l'API. Donc si je vais par exemple sur sur l'account, je peux voir toutes les méthodes REST disponibles, voir leur documentation et même les tester. Ça, c'est très utile quand vous faites du AngularJS, d'avoir une documentation complète et de pouvoir tester. Alors, je vous préviens dès le début, là c'est l'application par défaut, après on va générer des écrans. Évidemment, tout ce qu'on génère sera automatiquement monitoré, documenté, tout ce qu'on a vu là va automatiquement grandir avec ce qu'on rajoute dans l'application. Et enfin, dernier menu, on est multilangue, donc je dis on a 13 langues aujourd'hui, donc on peut marcher, je sais pas, en coréen si on veut, pour ce qu'a traduit notre ami coréen. Je vais revenir je sais plus, en anglais ou en français, qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Donc c'est sympa aussi d'avoir comme ça beaucoup de langues par défaut. Et de montrer qu'on est entièrement internationalisé. Donc là, j'ai fait une appli par défaut qui ne fait pas ce qu'on veut. Je n'ai pas encore montré notre menu ici Entity, on n'a pas d'entité pour l'instant. Vous vous souvenez, on avait 4 tables à créer, etc. Il va falloir les créer. Et pour ça, on vous donne un outillage pour le faire. Je vais revenir ici. Et je vais générer. Donc j'avais 4 tables. Il y avait une table. Avec Gipster, on a des sous-générateurs qui sont fournis. Tout à l'heure, je faisais Yo Gipster. Maintenant, je peux faire Yo Gipster Entity. J'ai d'autres sous-générateurs qui sont disponibles, celui-là c'est le principal. Et je voudrais créer donc des speakers. Donc là j'ai de nouveaux menus qui m'apparaissent. Donc mon speaker il avait un nom. Ah pardon, je suis allé un peu vite. Je vais avoir une entreprise. Voilà. Et donc j'ai un type pour mon champ. Donc string, integer, j'ai du bit décimal pour des monnaies, local date et date time, c'est Yoda time pour du temps, etc. Et ça, on se doute bien, on reconnaît des types Java. C'est ce qui va générer côté base de données en SQL, c'est ce qu'on va générer en JPA, c'est ce qu'on va présenter via nos endpoint REST, et c'est ce qu'on va ensuite montrer en AngularJS. Donc toute la chaîne va suivre en fonction de ce qu'on choisit. Donc on va dire qu'il y a 2 champs. Vous voyez, on reconnaît ici, je suis en train de préparer une table, name, compagnie, vous voyez que déjà ma table qui se prépare. Et il avait une relation vers les TOC qui était en one-to-many. Donc on voit, je peux faire du one-to-many, many-to-one, many-to-many. One-to-one, pour être franc, je ne l'utilise jamais, mais bon, si vous le voulez, il est là. Voilà, donc là, quand je dis go, il m'a généré, on voit ici, donc une entité JPA avec mon speaker, un repository Spring Data, un endpoint REST, un change log, donc on utilise Liquibase pour faire nos modifications base de données, il l'a généré avec les bons index, etc. Il m'a généré ensuite, vous voyez, du HTML, du JavaScript, il m'a généré toute la partie AngularJS. Et il a fini par me générer en plus un test d'intégration qui valide que tout fonctionne bien. Je vais tous les faire, on testera à la fin.
Attendez, un petit truc. Vous voyez, vous avez vu ici, ça rafraîchit à chaud. Donc il est déjà là, le speaker, en fait. Par contre, si je clique, ça ne va pas marcher parce que mon bac, il n'est pas encore fini. La base de données n'est pas à jour, ni rien. Donc si je clique, on n'aura rien. Et vous voyez déjà l'interface graphique qui se prépare automatiquement. Donc on avait dit, il avait un speaker, il y avait des rooms où on faisait les conférences. Une room, elle avait un nom, hein. Voilà. Qui avait un lien vers talk en one-to-many. Voilà. On avait des tags. Vous voyez l'écran derrière qui se rafraîchit. Donc, quand on est en multi-écran, c'est super, quoi. Donc un tag, il avait juste un champ tag, on va dire. Et il était connecté au talk en many-to-many pour le coup. Donc là, on avait un truc un peu compliqué. Voilà. Et le talk, c'est plus compliqué. Donc le talk, il avait un titre. Ça aurait... Ah non, pardon, je voulais vous montrer aussi autre chose. Les dates, on n'a pas fait de champ date. Les champs date, c'est marrant. Date time. Et donc il était lié à l'entité speaker. Donc speaker, c'était un one-to-many. Là, on est de l'autre côté, c'est du many-to-one. On fait un lien. Ça, c'est purement graphique. On va afficher le nom du speaker. Je vous passe celui-là, il n'est pas très intéressant. On était lié à une room, pareil, many-to-one, qui avait un nom. Et on était lié au tag en many-to-many, et c'était cette entité-là qui gère la relation. Si vous connaissez Hibernate, il y a l'un des deux côtés qui gère la relation, et qui utilise le tag. Je m'arrête là. Ça m'a tout généré, on espère. Je vais redémarrer ici. Si je redémarre juste mon serveur, qu'est-ce qui se passe? Il va redémarrer l'Equibase, et comme ça m'a généré des changelogs, on va aller les voir ici. Mes ressources, pardon. Mes ressources, config, l'Equibase, changelog. Ça m'a généré les bons changelog. Donc typiquement, si je vais ici, ça va me rajouter les bonnes tables avec les contraintes, etc. Là, j'ai du many-to-many, donc j'ai une table au milieu, etc. Puis ça va démarrer l'appli. Vous voyez, ça a mis 10 secondes. Là. Si je fais un petit tour ici, j'ai des nouvelles tables qui sont apparues. Refresh all. Voilà, j'ai speaker, tag, etc. qui sont apparus. Et si je vais dans mon application, maintenant quand je clique sur speaker, ça fonctionne. Je n'ai pas redémarré mon navigateur, vous avez vu, tout est géré à chaud. Donc je vais faire des speakers, donc il y a moi, qui bosse chez Ypon. Comme il a fait ma pub, il y a mon copain Alexis, qui bosse aussi chez Ypon. On se fait des confs croisés, hein. On s'amuse. Alors il y avait des amphis. Bon, je sais pas, je vais faire qu'un amphi, hein, je pense que vous avez compris le système. Ah, oui, en fait, je n'ai pas montré. C'est du crude, hein, donc là, je me suis trompé, je peux faire edit. Vous vous doutez que ça marche. Hein, il y avait des tags. Donc j'ai du, je sais pas quoi, Java. Et puis du, je sais pas quoi, mobile. Et puis ce qui m'intéresse comme écran, c'est TOC. Donc il y a mon TOC, Gipster. C'est cool, qui a lieu maintenant à 17h. Donc là, je suis avec du AngularJS qui me génère mon front. Vous voyez, j'ai tout qui fonctionne, ma room, etc. Je fais du Java. Je sauvegarde. Je vais faire un deuxième talk. Je ne fais pas par hasard, hein. Donc c'était sur Spark, le talk d'Alexis. Et lui, il était à 16h. Voilà. Alexis. Il n'y a pas de tag parce que j'ai oublié de faire un tag Big Data. C'est pas très important. Donc là, vous voyez, j'ai tout mon CRUD qui fonctionne. Déjà, c'est sympa. J'ai mis, je ne sais pas quelle heure il est, j'ai mis 20 minutes. J'ai déjà fait toute mon appli, on est content. C'est déjà pas mal. Maintenant, j'ai une appli qui est basique. J'ai juste du CRUD. Vous allez me dire, ça ne suffit pas. Moi, j'ai des besoins métiers. Déjà, le besoin métier, vous avez vu, je me suis logué en tant qu'admin. Ce que je voudrais, c'est que un user normal, quand il se log, hop, user, c'est pas terrible parce que le user normal, il peut aussi effacer des tokens. Le user normal, il ne devrait pas avoir le droit. J'ai aussi un autre problème, c'est que la date ici, elle ne s'affiche pas bien, et puis c'est pas trié dans le bon ordre. Là, j'ai plein de métiers que je vais vouloir modifier. On va voir ensemble comment est-ce qu'on développe cette appli avec les outils qui sont fournis. Première chose que je vais faire, c'est, on va dire, c'est l'ordre. Vous voyez, je voudrais que ce soit trié par ordre temporel. J'ai le TOC à 17h qui va avoir le TOC à 16h, ça c'est pas terrible. Donc là, il va falloir faire de la base de données. Bon, ça tombe un truc horrible. Donc c'est pour faire une petite démo en fait
de Spring Data JPA. Donc, ça fonctionne. Si je vais dans TOC ici, j'ai un endpoint REST, c'est lui ici, qui me trouve tous les TOC. Aujourd'hui, il n'est pas ordonné, il les trouve comme ça par défaut. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il me les trouve tous ordonnés, by order by, ordonnés par date ascendante. J'écris juste ça. Il faut qu'il me génère les méthodes en face. Pour ceux qui connaissent Spring Data, Spring Data va tout me générer automatiquement. Donc en fait, je redémarre ici, et ça va marcher automatiquement. L'une des questions que j'ai souvent dans Gipster, c'est pourquoi on n'a pas de Finder qu'on génère. En fait, c'est Finder aujourd'hui. Avec des outils comme Spring Data, tout fonctionne. Si j'avais été en MongoDB, Spring Data MongoDB fonctionne de la même manière. Donc j'ai la même méthode qui marcherait aussi avec MongoDB qu'en JPA. Si je viens ici, hop, je suis trayé par ordre de date. Ça a marché. Bon, Java, c'était facile. Le petit souci, donc ici c'est mal affiché, on affiche des trucs en trop, il y a des droits qu'on n'a pas, on va régler un peu tout ça. Déjà, vous vous souvenez, je suis un user normal, donc j'ai le droit de créer des tocs, c'est pas terrible. Et puis aussi, j'ai le droit de les effacer. Franchement, un user normal, il ne devrait pas. On va faire un petit coup de Spring. Donc je suis toujours dans les tocs ici. Une méthode, je vais faire que delete. Hein. La méthode delete, je voudrais la sécuriser. Spring Security est là. Je peux faire @rollsload. Donc qui est une notation standard Java. Authorities constante admin. Est-ce qu'il n'est pas content là-haut? Je ne sais pas ce qui s'est passé, il va être content. Je redémarre. Spring Security va me sécuriser cette méthode. Maintenant, quand je vais cliquer, on est censé avoir un beau message d'erreur. Je reclique ici. Ah, page d'erreur. Pareil, les pages d'erreur sont fournies et sont correctement configurées par Gipster. Donc je vais revenir. Déjà, on m'a un peu limité mon truc. La sécurité fonctionne. Je vais maintenant modifier mon front, parce que c'est un peu moche. Vous voyez ici, il y a des boutons que je n'ai pas le droit de cliquer finalement. Ma date n'est pas bien affichée. Bon, là, c'est du AngularJS normal. Donc ça va être assez facile à faire. Toc.html. Attendez. Pardon, je triche. Je vais copier-coller index.html. Je vais copier-coller mon truc de sécurité parce que ça m'embête. Show. Voilà. Voilà. Je vais faire ng show pour n'afficher que si on est sécurisé. Vous voyez, mon rôle admin, il était en Spring Security. Il apparaît aussi côté JavaScript. Donc ici, il suffit que je dise, toi, on t'affiche que si tu es admin. L'ID, c'est moche. Hop. Les boutons ici, on les affiche que si on est admin. Hop. Si je viens ici, hop. Toujours, ça se met toujours automatiquement à chaud, hein, je ne fais pas de refresh. Donc, si j'avais deux écrans, c'est super sympa. Puis je voulais aussi changer la date. Bon, bah là, avec AngularJS, ça va être fastoche. Je fais un petit pipe, date, 2 points, puis je formate, voilà, heure, minute. Voilà, beau truc. Donc là, on est content. Ça fait, je sais pas, une petite demi-heure que j'ai démarré, j'ai mon appli qui fonctionne, j'ai ma sécurité, je l'ai bien fait comme je voulais. Là, j'ai un beau truc pour mes conférences. Maintenant, il y a un dernier truc, je voudrais partir en prod. Parce que, avec Gipster, on a plein de moyens de partir en prod. La première chose qu'il faut voir, on voit ici où j'ai un petit bandeau développement, j'ai tout qui se recharge à chaud, etc. Là, j'ai un environnement dédié au développement. Donc si j'ouvre ici ma console de développement, et que je fais un petit audit de perf, on va me dire que c'est pas terrible. Pourquoi c'est pas terrible? J'ai 46 JavaScript, j'ai pas de compression gzip, j'ai pas de cache du navigateur. Pourquoi est-ce que je suis en dev et je veux que tout se recharge à chaud tout le temps? En prod, je veux pas ça, forcément. Donc Gipster a un profil spécifique pour la production qui va tout nous concaténer, minifier grâce à Grunt, qui va servir ça correctement avec les bons headers HTTP avec du gzip, ça sera en Java. Et c'est là où l'intégration de l'ensemble est intéressante. Je vais tout vous faire d'un coup, en déployant direct en live, en prod. Donc ça, j'ai un autre sous-générateur. Alors en fait, il y en a 3 possibles. Aujourd'hui, on supporte 3 clouds. On supporte Heroku, qui marche pas mal. On déploie OpenShift, franchement un petit peu moins bien. Et on déploie surtout sur Cloud Foundry. Cloud Foundry qui est le base de Pivotal. Et l'intérêt
parce que moi je suis chez Ypon, on est nous-mêmes hébergeurs Cloud Foundry, donc j'ai mon propre hébergement, ce qui est sympa pour développer. Donc si je fais un... Attendez, je vais quand même vous montrer que j'ai rien, parce que sinon on va dire que je triche. Donc je vais aller chez Ypon, je vais me loguer. Voilà. Donc aujourd'hui je n'ai pas d'application, je n'ai pas de base de données, j'ai rien, tout est vide. Et je vais dire ici Yo Gipster Cloud Foundry. Donc on va déployer une appli qui s'appelle Coder. On a Coder en scène. Je peux alors soit déployer mon appli de développement parce que je veux vérifier mon dev, soit là je vais partir en prod. J'utilise une base de données MySQL. Alors, si vous connaissez Cloud Foundry, on fait CF Marketplace et on voit les services proposés par votre instance Cloud Foundry. Donc nous chez Ypon on a du Cassandra, du MySQL, du RabbitMQ. Si vous êtes sur le vrai Pivotal, il y en a d'autres. Enfin, il y en a moins aussi, ils n'ont pas de Cassandra. Ils ont du PostgreSQL. Voilà. Après, ça se défend. Donc, je prends MySQL avec un plan par défaut. Donc là, ça va me lancer mon application, lancer les tests unitaires. Avec Grunt, on va tout concaténer, minifier. On va builder un war complet qui sera exécutable. Et on va surtout le lancer sur Cloud Foundry. Tout automatiquement. Je vais ouvrir... Attendez, je vais baisser ça ici. Voilà. On va essayer d'aller voir les logs Cloud Foundry au passage. CF logs coder, je l'avais appris. Là, vous voyez, j'ai Maven qui est passé, tous les tests unitaires sont passés. Là, on lance l'appli. Donc en haut, je lance l'appli, je l'upload. En bas, là, je vais avoir les logs de l'application qui sont en live. On va voir si ça se déploie bien ou pas. Je prends un peu de risque. Voilà. Et voilà, ça commence à démarrer. On va aller voir ici. Déjà, quand je fais refresh, voilà, on voit déjà, j'ai une base de données qui a été créée, j'ai une appli qui a été créée, et évidemment, la base de données est bindée sur l'appli, hein, sinon c'est pas drôle. Et j'ai même une URL qui est déjà prête. Ça me fait penser, alors, donc, oh, il y a une petite, on va voir, je pense que ça va passer. Il y a, j'ai oublié de faire un truc. Donc vous pourrez cliquer sur l'application directement, là c'est en live direct. Par contre, je vous demanderai de faire un truc, c'est pas de changer de mot de passe par défaut, sinon plus personne ne pourra se loguer. On m'a fait ça l'autre jour. Donc j'ai oublié de squeezer le changement de mot de passe. On va voir si l'appli, voilà, là elle démarre. Elle va démarrer en 20 secondes, c'est des machines qui sont un peu puissantes. C'est pas... Donc Liquibase se configure, donc là la base est en train d'être chargée aussi, la base était vide. Hein. J'ai du cache, le cache par défaut, et voilà, c'est lancé. Maintenant, si je vais ici, magie, je suis en prod, je me dépêche de me loguer avant que quelqu'un me change le mot de passe. Admin. Ouf. Donc là, je m'en appuie en prod. Vous voyez, j'ai plus le bandeau. On va faire un petit audit de perf pour voir si c'est mieux que tout à l'heure. Audit de outil de développement. Reload. Voilà, là, vous voyez, j'ai plus rien. J'ai juste du cache navigateur qui n'est pas nickel parce que c'est des choses que je veux recharger volontairement. Mais j'ai du gzip, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Les CSS sont compactés, etc. On peut d'ailleurs, oui, d'ailleurs, je vais aller vous montrer direct ce que ça génère. Quand on va ici dans dist, on a l'application générée. Si j'ouvre l'index.html, déjà, il n'a plus la même tête. Il s'est fait squeezer. Il appelle, maintenant, vous voyez le script ici, il a une drôle de tête. En fait, c'est fait exprès pour qu'il ne soit pas caché par les navigateurs quand on change de version. Et si j'ouvre ce script-là, vous voyez, j'ai plus qu'un script et j'ai plus qu'un style CSS. Et dedans, pareil, j'ai tout qui est concaténé, minifié, etc. Avec les bons headers HTTP, le gzip et tout ce qu'il faut. Donc en perf, je suis normalement assez imbattable. Mon application est en prod. Pardon ? Ouais. Mon application est en prod. J'ai tous mes écrans tout à l'heure qui marchaient, hein, métriques qui fonctionnent, etc. Et là, vous pouvez y aller vous-même. Vous allez sur coder.cf.ipon.io et vous pouvez jouer vous-même avec. Voilà. Si vous voulez créer d'ailleurs des utilisateurs, vous ne pourrez pas. Je n'ai pas configuré le mail parce qu'on peut aussi s'enregistrer. Je n'ai pas montré ici. Quand on est délogué, logout, on peut aussi créer des comptes. Il y a des écrans assez intéressants là en termes de validation, validation de mots de passe, etc. Il me reste 10 minutes. Je peux encore faire un peu de code ou prendre des questions. Qu'est-ce que vous préférez? Des questions? Vu qu'on est en prod maintenant, eh ben je prends des questions. Oula! Sans tout casser.
Ça me fait penser, vu qu'on est dans une école, je pourrais te passer un petit message perso. On prend les stagiaires chez Ypon, en particulier pour bosser sur Gipster, donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail à jboîte.ypon.fr ou me contacter de différentes manières, je serai ravi. Oui. Bonjour, en fait, j'ai 3 questions. Oula. Mais déjà, pour le framework, il est vraiment sympa. Et j'ai une question à propos de la config Spring. J'ai vu que c'est automatiquement avec des annotations. Oui, alors on est en full annotation, c'est une volonté. Hein. Donc Spring, on peut tout faire en XML si on veut. Tout en annotation, c'est la même chose derrière. Après, nous, comme on est des hipsters, on a fait exprès que du Java config. Ça ne change pas grand-chose au final. Enfin, par rapport à du Spring Boot, donc ce qu'on fait là, il y a l'intérêt, c'est que comme on est en Java, on peut plus facilement, on va dire, faire des if and else, caricature, mais plus facile en Java qu'en XML. Donc on a une configuration qui va être plus souple, qui s'adapte plus facilement suivant les cas. Typiquement, là, ma data source, tu as une différence entre le local et le cloud. Je n'ai pas la même data source sur le cloud. Donc là, on va dire, il y a des choix qui sont faits, qui sont plus simples à faire en Java qu'en XML. Après, en XML, on y arrive aussi. Hein, c'est pas... Après, c'est extensible. Ah oui, on peut mélanger les deux. Hein. Moi, c'est un pur choix de hipster. On fait pas... Alors, le seul XML dans l'appli, c'est pour Liquibase. Donc, Liquibase, on peut faire soit du XML, soit du YAML. Sauf que comme l'XML, c'est quand même bien pour ça, parce qu'il y a un schéma, et c'est autocomplète et tout, alors qu'en YAML, il n'y a rien. Donc, c'est bien d'être hipster, mais il y a un moment, il faut pouvoir bosser. L'autre avantage, c'est que la configuration est impliquée aussi. Du coup, au refactor et tout ça, tu as des noms de méthodes. Ah oui, pardon. Alors, je le redis à cause du micro. Oui, un autre avantage pour Java, c'est que c'est compilé, donc le refactoring marche. Alors, moi, je suis sur IDEA, donc IDEA, il pige l'XML. Donc, moi, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir un truc qui s'autoconfigure tout le temps, quoi. J'ai la deuxième question, c'est à propos de JPA. Oui. Est-ce qu'on a la main pour si on veut se plugger, par exemple, sur Spring et ESC ou API? Ah, pour pas faire de JPA? Non, je ferai une préférence. Juste la possibilité d'avoir ça. Autre chose, enfin, même du JDBC. Non, pas de JDBC. Spring JDBC. Ah, Spring JDBC. Oui, alors, bon, bah, déjà, il faut se rien dessus. Il y a, la data source est disponible, on a le droit de faire du Spring JDBC comme on veut. Moi, c'est plus, là, on pousse plutôt Spring Data. C'est pareil pour Spring Data MongoDB, parce que ça simplifie vachement le code. Après, c'est qu'une question de simplification du code pour nous. Moi, j'aime bien JPA personnellement. Après, c'est les petits défauts. D'ailleurs, si on regarde sur le code, il y a des moments, en JPA, il y a du lazy loading, qui pose toujours problème. Donc, on est forcé d'être dans des blocs A transactional, que j'ai un peu squeezé là, mais voilà, ils y sont. Donc, en fait, on a une couche de service qui est optionnelle, dans lequel on peut faire notre lazy loading, etc. On peut aussi, si on regarde dans mes repositories, il y en a certains où j'ai des requêtes spécifiques avec des fetch. Attendez, je vais aller dessus direct. Dans mes repositories, vous allez voir qu'il y a des moments où j'étais moi-même embêté. Hein. Alors, pas celui-là, pas de chance. User, j'ai dû être embêté. Non plus. Ah, je connais plus mon propre code. Hein. Ça devient grave. Hein. Bah, lui. Ah, j'en ai pas. Je pensais que j'avais des fetch. Attendez, je vais faire un petit find. Une pass fetch. C'est terrible la vieillesse. Ah voilà, j'en ai pas beaucoup. Voilà, oui. Ah bah oui, c'est pour les tocs. Là, je suis en many to many. Donc forcément, comme tout est en lazy loading, quand je vais récupérer un toc je vais récupérer les tags du toc. Si je suis en lazy loading, je vais avoir une erreur de lazy loading quand j'arrive dans mon endpoint rest. Donc pour le forcer, je fais un left join fetch pour forcer le fetch de l'objet. Donc c'est un peu embêtant parfois. Il y a différentes manières de le faire. Hein. Ça n'arrive pas beaucoup. C'est généralement voilà, pour du many-to-many, des choses. Mon souci, c'est que quand on revient en REST, déjà le Java, ça ne m'a pas bien sur une base de données. Le REST ne m'a pas toujours bien sur du Java. Donc au final, ça force à faire quelques astuces. Là, c'est ce qui est généré déjà pour vous. Donc on a quand même pas mal d'exemples. Pareil, si je viens ici, normalement, je dois avoir sur many-to-many. Ah, c'est pas de ce côté-là. Attendez, je vais sur le tag. Ouais, voilà, le tag, il a un adJSON ignore. Parce que sinon, on a un truc circulaire et ça me génère un arbre qui ne s'arrête jamais. Donc, il y a généralement, on est sur la configuration par défaut de tous les outils. Après, il y a des moments où il y a une petite limite. Donc là, on le génère pour vous. Après, rien n'empêche de changer. Hein. Là, je peux virer le adJSON ignore et puis me prendre des erreurs. Hein.
Ah oui, oui, pardon, c'est vrai que j'aurais dû montrer ça. Ben, je vais rester en prod, en espérant que personne m'ait changé mon mot de passe. Non, ça va, vous êtes gentil avec moi. Donc là, sur Metrix, on voit déjà que mes requêtes HTTP ont été monitorées. Vous vous souvenez, j'ai créé des speakers, des tags. Voilà, speaker, j'y suis allé 7 fois, etc. J'ai mes perfs, etc. Il se aussi en cache, speaker. Si on voit ici, il est en... Ah non, il n'est pas en cache, tiens. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai pas eu de hit dessus. Bon. Si je vais dans... Ah, parce que je n'y suis pas allé. C'est sur mon local que j'y suis allé. Je ne suis pas allé ici, c'est normal. Et si je vais dans, dans API, donc là Swagger m'a généré une API sur l'ensemble, donc sur Speaker typiquement, j'ai mon API, bah tenez, je vais faire un get dessus, je vais le forcer, voilà, donc il me donne la réponse, il n'y a pas de, il y a personne dedans, et maintenant si je retourne sur mes metrics, j'ai dû faire des appels, speaker get all, speaker, voilà, j'ai fait des appels dessus. Donc on voit que ça me génère la doc, le monitoring, tout est automatique. Après, c'est des choses que je peux changer, c'est-à-dire que ça fonctionne parce que si je vais dans toc ressources, disons que j'ai mis des time qui monitorent, etc. Tout est configurable. Je vous fais une petite config par défaut qui me paraît sympa. Après, vous ne voulez pas ça parce que ça prend de la perf, vous trouvez ça pas beau, vous l'enlevez, puis il n'y a plus. Hein. On a tout un travail là-dessus aujourd'hui, en particulier par rapport à Cloud Foundry, où nous, en fait, les logs vont repartir dans Cloud Foundry, on pourra les traiter, je fais le lien avec la conf d'Alexis, on pourra les traiter derrière avec Spark et vous pourrez avoir des analyses métiers en temps réel de tout ce qu'il y a dans Gipster. Donc ça, c'est un truc assez sympa qu'on prépare. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Oui. Monsieur crie, puis je répéterai au micro. Ah oui, alors, est-ce qu'il y a des outils pour la génération des tables, enfin pour la modification des tables? Alors, il y a deux choses. Donc, soit on utilise l'entity generator qui génère le changelog qui va bien. Alors lui, il est un peu basique, hein, on rajoute des tables, etc. J'ai oublié de dire, alors, si on est en MongoDB, il n'y a pas de souci. Si on est en SQL, il y a une petite différence. Je génère des foreign keys, etc. Il faut les générer dans le bon ordre. Je ne peux pas lancer une foreign key sur une table qui n'existe pas. C'est logique, mais c'est une petite contrainte quand même, auquel on ne pense pas toujours. Une chose sur laquelle on va travailler sur la suite, parce que là, ce qui aurait pu se passer, c'est que je me dis finalement, un toc, il a un truc en plus. Ici, il a, je sais pas quoi, une nouvelle propriété. Je la rajoute à la main. Ça va marcher, c'est pas la peine de s'embêter à faire autre chose, ça va marcher direct. Super, sauf qu'il faut aussi que je génère mon changelog Liquibase. Alors, pour ça, c'est un petit alter table. C'est pas très embêtant, mais bon, plus on en rajoute, etc., plus ça peut être embêtant. Liquibase, ils ont un plugin Maven, alors qui est encore, là je bossais avec eux encore la semaine dernière, qui devrait bientôt marcher, et qui lui est capable de faire un diff entre la base de données et carrément le modèle JPA. Et donc il serait capable de générer automatiquement une changelog entre donc, la base de données actuelle et ce qu'on a codé en JPA. À partir de là, ça sera réglé, quoi. Donc on espère beaucoup d'eux, sachant que, vous savez, il y a aussi Hibernate qui fait ça, il peut automatiquement générer le DDL, mais a priori, j'ai pas mal d'endroits que c'était pas toujours recommandé, et je pense qu'il est moins bon que ce qu'on fait là. Là, on est multibase, on fait les index, on fait plein de trucs qu'à mon avis, il ne fait pas à ce niveau-là. Puis là, on est versionné, enfin, je pense qu'on est mieux comme ça. Mais effectivement, c'est un des gros soucis. Ouais, ça peut être contraignant à faire si on veut faire tout la boue. Ouais, bah c'est pour moi, au jour le jour, pour moi, le vrai truc contraignant, tout le reste marche bien, c'est la base. Mais il n'y a pas le choix si on veut un truc propre. Et si on bosse à plusieurs, l'idée aussi, c'est de travailler à plusieurs. Enfin, si on travaille à plusieurs, c'est que voilà, chacun fait ses modifs. Et dès que quelqu'un update avec Git le projet, il chope les modifs des autres. Dès qu'il lance, sa base est à jour. Et tout est magique, on ne se rend plus compte qu'on bosse avec d'autres gens qui modifient la base. Donc je trouve que le gain est extraordinaire par rapport au coût. Mais c'est vrai qu'il reste un petit coup ici embêtant à faire, quoi. J'ai peut-être une autre petite question. Est-ce que vous avez pensé à intégrer la critère API JPA plutôt que de faire des queries comme ça, un peu hard-codées, pour rendre l'appli un peu plus type-safe encore? Ah oui, alors non, on n'a pas de. Enfin, on a JPA, donc si tu veux faire des requêtes avec l'API Criteria, on peut en faire sans problème. Mais on n'en génère pas par défaut. Par contre, évidemment, elle est disponible. On peut faire. Oui. Merci beaucoup. Merci. Vous avez d'autres questions ou... Ah oui. Juste. Est-ce que vous avez eu des retours parce que là, ça marche bien sur un nouveau projet, mais des retours de projets qui auraient migré
Alors, il y a pas mal de gens qui me demandent pour migrer. C'était pas fait pour à l'origine, donc voilà. Il y a aussi beaucoup de gens qui aiment bien, entre autres, on en parlait tout à l'heure à la pause, euh, les écrans métriques, tout ça, les gens ils trouvent très sympa, ils les voudraient sur leur appli. Que ça, c'est pas spécifique finalement à Gipster. Donc l'appli Metrix. En fait, les Metrix qui sont fournis, pour la plupart, sont fournis par Spring Boot. Donc si vous avez Spring Boot, vous avez tout le JSON. Par contre, vous n'avez pas le AngularJS par-dessus, donc c'est un peu dommage. Et donc tout, c'était pas prévu pour être utilisé sur des projets existants. Après, je pense que le merge n'est pas forcément compliqué. On génère un projet vierge et on essaie de migrer. Après, c'est pas l'idée. Enfin, voilà, la vraie idée d'origine, c'est pour Ypon. Quand on a des petits projets, on dit au client, voilà, on a un mois pour le faire. On fait une démo client, bah là, ce qu'on a fait là, quoi. En 1 heure, on a déjà un petit proto qui marche, qui est déjà en prod. Donc ça claque. Et puis le client, il peut bien se dire qu'en un mois, vu ce qu'on a fait en 1 heure, ça devrait aller. On ne l'a pas prévu à l'origine pour des gros projets ou des migrations. Les migrations, on va voir. Les gros projets, c'est ce qu'on bosse sur la V2. Typiquement, alors un truc très moche qu'on a aujourd'hui, mais qui s'arrête à la prochaine version, c'est là les vues, tout est mélangé. Donc moi, les retours des gens qui ont des gros projets, c'est que c'est pas possible. Donc après, en fait, comme l'internationalisation, tout est mélangé. Donc si j'ouvre, je sais pas, mon chinois, j'ai tout qui est mélangé là-dedans. Donc tout ça, on va tout casser et faire des vrais modules. En fait, le seul vrai module qu'on a aujourd'hui, c'est quand je vais dans Script, si je vais ici, vous voyez, j'ai un contrôleur, un routeur, un service. Donc Room, là, il est bien modularisé. On n'a pas mis le HTML, l'internationalisation avec. C'est juste parce qu'à l'époque, on ne cherchait pas à faire des gros projets. Mais c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Qui est un quand Alors, cette nuit, on a mergé dans le master la branche V2. Donc, ça va pas tarder. Après, ça dépend des bugs. On a, à nouveau, là aujourd'hui, avec 65 contributeurs, on a des pull requests tout le temps. On a des anneaux qui nous remontent tout le temps, des bonnes idées qui nous remontent tout le temps. On a des trucs assez hallucinants qui nous arrivent, auxquels on n'a pas pensé nous-mêmes. Donc, c'est toujours un peu compliqué de tout bien traiter. Puis après, c'est un projet qu'on fait, on va dire, à côté. Hein, voilà. Après, ça progresse très vite. Franchement, d'ici, je sais pas, à mon avis, 2 semaines, enfin quelques semaines. C'est pas pour demain vu tout ce qu'il y a à faire, mais ça devrait être assez rapide. Ah oui, une question que j'ai souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire des montées de version. C'est pas bien prévu pour. En fait, on vous génère l'appli. Hein. Après, la manière dont. Alors, sur la V2, c'est pour ça qu'on la nomme V2, parce qu'on casse des choses là. Donc forcément, là, ça va être un peu plus compliqué. Mais par exemple, sur toute la branche V1, en fait, on va générer peut-être des objets légèrement différemment. Alors simplement, attendez, moi j'ai modifié des trucs là. Vous allez voir, je vais refaire un use Gipster sur mon projet. Et là, qu'est-ce qu'il va me proposer? Il va me dire, tiens, tu as modifié pour master.xml, c'est mon fichier pour Liquibase. Ça marche, j'ai rajouté des trucs. J'ai des questions. Si je fais un D, je vais avoir un diff entre les deux. Ah ben effectivement, j'ai ajouté ça. Donc là, soit j'utilise cet outil-là, soit moi ce que je fais personnellement, moi j'écrase tout, j'y vais bourrin, j'ai Git, et c'est avec Git que je fais les différences. Et pour peu qu'on n'ait pas trop de modifs, ça c'est assez bien, quoi. Mais c'est plutôt cas par cas, parce qu'après il y a du métier. Là typiquement c'est du métier, donc Gipster il ne peut pas deviner ce que vous avez fait. Il y a un moment, il faut se le merger. Mais honnêtement, ça se fait pas trop mal. Hein. Enfin, la V2, ça serait peut-être un peu différent, mais sur les versions 1, on a fait exprès d'être... voilà, on a les mêmes fichiers, donc il y a une ligne qui bouge. Ça se fait pas trop mal. Ah, est-ce que j'ai des exemples en prod? J'ai pas préparé. Il y en a, mais j'ai pas préparé. Donc là, de tête, j'ai pas d'URL. On en trouve assez souvent. Alors moi, je les vois aussi parce que quand je me log... Ah oui, j'ai peut-être pas le droit de les montrer. Moi, donc, quand les gens vont sur le petite astuce, en fait, je fais la pub ici. Donc vous avez la homepage de Gipster, etc. Et quand les gens cliquent là, ça vient sur le site principal de Gipster. Et là, comme derrière j'ai Google Analytics, il me dit les référeurs. Je sais qui en fait. Après, je ne sais pas s'ils sont tous publics. Mais dans les gens, je ne sais pas qui je peux dire. Je peux juste vous dire, chez Ypon, il y en a 5. Et j'ai plusieurs boîtes qui m'ont contacté et qui en ont. S'il y a Comcast, on va dire c'est peu officiel parce que sur Stack Overflow, ils ont mis leur package. Donc ça leur apprendra. Mais donc il y a pas mal de boîtes qui en font. Oui, j'ai oublié de vous dire, on a un site web avec plein d'infos. Tout est documenté. On essaie d'être assez précis sur tout ce qu'on documente. On est évidemment sur GitHub. Il ne faut pas hésiter à venir voir. Vous voyez, il y a plein d'étoiles, etc. Si vous tenez, il y a des pull requests. Si vous avez des bonnes idées, vous pouvez en rajouter. Et on est aussi sur Twitter. Attendez, je vais revenir ici. Ah, qu'est-ce que j'ai fait?
On est aussi sur Twitter, donc si vous voulez avoir des infos, vous pouvez nous suivre, nous envoyer des messages, on répond, on essaie généralement. Voilà, donc c'est assez ouvert. Je crois que c'est la fin. Je vous remercie beaucoup, et puis à une prochaine fois.